Vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Dans ce nouveau numéro de Lève-toi et brille, nous nous intéresserons au conseil du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des hommes si brillants que nous le pensons. Nous ne sommes que poussière. Nous venons de la poussière et nous retournerons à la poussière. Il n'y a rien d'extraordinaire en nous, sinon l'Esprit de Dieu. C'est le souffle de vie qui fait de nous des hommes, des petits dieux. Avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Sans Dieu, nous ne sommes rien, d'autre qu'un animal parmi tant d'autres, en train de souffrir et de courir sur la terre. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, veut être en communion avec notre esprit. Et quand il est en communion avec notre esprit, il peut nous conduire, comme un chauffeur conduit un véhicule, pour nous faire accomplir les choses extraordinaires pour lesquelles nous avons été créés. Nous avons été créés par la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir avec Dieu des exploits. Mais ce que Dieu veut que nous fassions, lui seul peut nous aider à le faire. Lui seul peut nous conseiller pour le faire. Lui seul peut nous aider à le réussir. Écoutez, quand je prends par exemple un enfant, mon fils vient de naître par exemple, il a peut-être 6 mois. Je le prends dans mes bras. Je dis, hé petit, je veux que tu sois docteur demain. Je prophétise que tu seras docteur. Ma volonté, c'est que tu sois docteur. Ça, c'est les bénédictions d'un père à son enfant. Mais quand je parle ainsi à un enfant, est-ce que je m'attends à ce qu'il se lève et qu'il court dans une faculté de médecine pour devenir médecin à 6 mois? Bien sûr que non, il ne peut même pas marcher pour sortir de la maison. Si mon enfant, quand il entend ça, considère que je suis en train de lui demander de se débrouiller pour être docteur et qu'il essaie de devenir docteur, c'est évident qu'il échouera. Ce que moi, le père, j'ai dit à mon enfant est forcément quelque chose qui est à ma portée, à moi le père, mais hors de portée de l'enfant. La seule chose que mon enfant peut faire, c'est d'attendre, de me faire confiance. C'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui dois l'accomplir. Ce que la bouche de Dieu a dit, c'est la main de Dieu seule qui peut l'accomplir. De la même manière que le bébé ne pourra jamais accomplir ce que j'ai dit sur sa vie quand il a 6 mois, et même quand il aura 5 ans, de même, toi et moi, nous ne pourrons jamais accomplir ce que Dieu a prophétisé pour nous, par nos propres forces. Le bébé devra continuer de grandir, n'ayant rien à faire. Ce n'est pas parce que je lui ai dit qu'il va devenir docteur qu'il doit commencer à jouer avec les seringues à 6 mois. Non. Il vit normalement sa vie de bébé, sans s'inquiéter, sans se demander s'il n'est pas en retard pour la faculté de médecine. Non, ça, ce n'est pas son problème. Il vit tranquillement sa vie en obéissant à sa maman, en obéissant à son papa. Quand il aura 2 ans et demi, que ce sera l'âge, par exemple, d'aller à la garderie ou d'aller à la maternelle, ce n'est pas l'enfant qui le demandera. À cet âge, il ne sait même pas qu'il lui faut la garderie. Il va me dire simplement, je veux des bonbons, je veux des yaourts, je veux des biscuits. Voilà tout ce qu'un enfant demande. De même que toi et moi, quand nous prions, quand nous ne sommes pas très matures dans la foi, on demande mari, femme, argent, travail, boulot. C'est ça, c'est des bonbons, c'est des pécadilles que nous demandons à Dieu. Dieu nous les donne pour nous faire plaisir. Mais ce n'est pas ça qui va faire le bonheur d'un enfant. Si on devait donner à un enfant seulement les choses qu'il demande, il mangerait des bonbons tous les jours. Ça ne ferait pas son bonheur. Donc la maman et le papa, quand il a l'âge d'aller à l'école, ce n'est pas lui qui le demande. Et pourtant ça c'est essentiel pour lui. Quand il a l'âge d'être vacciné, ce n'est pas l'enfant qui le demande. Pourtant ça c'est essentiel pour lui. Quand tu as l'âge d'être éduqué par Dieu, de grandir dans ton caractère, tu ne le demanderas jamais. Mais Dieu va te faire grandir malgré toi. Quand tu dois prendre la leçon de la vie pour passer à un autre niveau de puissance, tu ne le demanderas jamais. Mais Dieu le fera pour toi. Quand l'heure sonnera, c'est Dieu qui prendra ta main et qui t'amènera à l'école de la vie. Comme je prendrai la main de mon enfant, je l'amènerai à la maternelle. Tout ce que je demande, laisse-toi habiller, tu rentres dans ma voiture, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui paye la scolarité, je me débrouille pour tout. Toi, va à l'école quand je te dépose à l'école, sois sage là-bas. Et quand je te ramène à la maison, sois sage à la maison. C'est moi en tant que parent qui vais tout faire. C'est moi qui choisis ses écoles, c'est moi qui paye ses fournitures, ses uniformes, c'est moi qui paye ses répétiteurs. Je fais tout. Tout ce que je demande à l'enfant, c'est chaque fois que je le mets dans une situation, qu'il ne se plaigne pas, qu'il dise merci et qu'il fasse de son mieux pour tenir là en obéissant à ce qu'on lui aura dit là. Tant que l'enfant est capable d'être content de l'endroit où je le mets et de bien s'y comporter, regardez bien, ce n'est pas l'enfant qui gère sa vie, ce n'est pas lui qui fait des projets, il ne fait aucune stratégie, il ne va pas chercher des moyens. C'est à moi, son père, de me débrouiller pour que ce que ma bouche a dit sur sa vie, ma main l'accomplisse dans sa vie. Lui, il se tient simplement disponible. Voilà l'enjeu pour toi et moi.
Dieu dit que tu seras grand, que tu vas être riche, que tu vas être milliardaire, que tu vas être puissant, tu vas avoir l'onction, tu vas guérir des gens, tu vas impacter les nations, tu vas être le meilleur de ta génération. Ça, c'est des choses que Dieu a dit. Mais donc, c'est Dieu seul qui peut les faire. Toi, sois là où il t'a mis. S'il te met dans des situations difficiles, rends-lui grâce, tiens dedans, remercie-le, loue-le, obéis-lui. Dans toutes les situations, écoute la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu. Demande à Dieu, dit, dans l'épreuve, si l'un d'entre vous manque de sagesse, s'il la demande à Dieu, Dieu va lui donner. Dieu ne permettra jamais que tu aies des épreuves qui dépassent ce que tu peux supporter. Dieu ne va jamais te mettre dans une épreuve sans prévoir le moyen de sortir de cette épreuve. Donc quand tu seras dans l'épreuve, si tu demandes à Dieu de te montrer le moyen d'en sortir, il va te montrer le moyen d'en sortir et tu pourras en sortir. Dans chaque situation de la vie, tu dois savoir que Dieu est au contrôle. Tu es peut-être dans une école, tu es peut-être un lieu de vaccination, tu es dans une épreuve que Dieu a voulu ou permis dans ta vie, parce que cela concourt à ton bien. Cela participe de l'accomplissement de ta destinée. La plupart des choses que nous prenons pour des problèmes ne sont que les épreuves que nous devons franchir dans notre parcours vers notre destinée. Nous n'avons pas besoin de courir, de nous agiter. Dieu dit qu'un arbre planté près d'un courant d'eau, tel est celui qui lui obéit. Il est avec le Saint-Esprit lyrique, il porte des fruits en sa saison. Nous nous agitons trop, nous courons trop. Il nous dira dans Isaïe 30 que c'est dans le calme et la confiance en lui, Dieu, que se trouve notre force et notre salut. C'est dans le repos que nous serons bénis. Dieu ne veut pas qu'on s'agite. Le 7e jour, il s'est reposé. Il veut que nous nous reposions, nous nous détendions, nous lui fassions confiance et que nous laissions accomplir. Il dit que ce qu'il a commencé en nous, il l'achèvera. C'est lui qui parle, c'est lui qui l'accomplit. C'est lui qui nous donne de vouloir, c'est lui qui nous donnera de pouvoir. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est au commencement, c'est encore lui qui sera à la fin. Dieu est pleinement capable de pouvoir, de se suffire, d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Toi, connais-le, sois intime avec lui, marche dans l'obéissance à sa parole, demande-lui son conseil, marche selon le conseil de sa parole révélée, la Bible, et tu le verras faire tout le reste. Laisse-lui le contrôle, abandonne-lui ta vie, donne-lui le volant, le gouvernail de ta vie. Tu le verras accomplir des exploits avec toi. Ne t'inquiète pas, il est pleinement capable de faire ce qu'il a dit pour toi. Fais-lui confiance. Que Dieu te bénisse.